Masechet Baba Kama Daf Ain Vav, on va commencer par la dernière ligne de Ain He Amud Bet. Là, ici, on va terminer la Sugia qu'on avait vue hier, qui était très complexe, très composée, touffue, mais comme on n'a pas terminé complètement le sujet, on va juste rappeler le dernier point, et ensuite on passe à la nouvelle Sugia. On avait vu une mahaloket par rapport à un cas très complexe, entre Sumchus et Hachamim, par rapport au Edim Zomemim. Après que nous ayons vu une baraïta qui était plus que curieuse et étrange, la Gemara a expliqué la baraïta ainsi. Elle a donné une illustration d'un cas complexe. Et elle a même donné une raison à la mahloket entre Sumchus et Hachamim par rapport à des arguments aussi très subtils. Le cas était le suivant. Imaginons deux témoins qui arrivent et qui prétendent que Réhouven a volé le bœuf de Shimon. Réhouven va dire à ces deux témoins, certes, j'ai volé le bœuf de Shimon, mais vous ne m'avez pas vu. Vous êtes des menteurs quand vous témoignez que vous m'avez vu le faire. Vous n'étiez pas là ce jour-là. Et même mieux encore, je vais vous dire, moi j'avoue que non seulement que j'ai volé, j'ai même fait la shrita. Mais les témoins qui étaient sur place, ce n'était pas vous, c'était Zevulun et Issachar, par exemple. Évidemment, ça ne peut pas être deux frères, mais je donne des noms comme ça. Alors, cet homme-là, il a reconnu sa faute après que les témoins sont venus. Et en plus, il a ramené encore deux autres témoins pour démontrer que ceux-là, c'était des Edim Zomemim. Vous n'avez pas vu que j'ai volé. Vous êtes des menteurs en me disant que j'ai volé. S'il y a des témoins qui ont vu, c'est ces deux autres témoins, Issachar et Zevulun. Eux, ils ont vu même pire. Ils ont vu que j'ai volé et que j'ai fait la shrita. Et ces deux témoins sont venus au Beddin. Et ils ont témoigné qu'il a volé et qu'il a fait la shrita. Dans ce cas-là, quel est le din? Alors, le Hachamim disait que le Ganav, il n'est pas tour de Arba Vachamisha. Il payera que le Keren. Il payera que le Keren. Et il prendra le Kefel des premiers Edim Zomemim qui avaient voulu lui faire perdre le Kefel. D'accord? Pourquoi? Étant donné que ces deux derniers Edim qui ont dit qu'il a fait la shrita, ils ne peuvent pas témoigner ni de la gneva, ni de la shrita. C'est-à-dire, Hachamim considère que les seuls témoins qu'il y a ici, c'est les premiers. Pourquoi les premiers, ça s'appelle des témoins? Parce qu'ils sont venus, ils ont témoigné. Au moment où ils ont témoigné, on les a admis. Plus tard, il s'est avéré que c'est des faux témoins. Mais au moment où ils sont venus, d'emblée, on a accepté leur témoignage. D'accord? Il n'y a pas de raison de ne pas les admettre. Tant qu'on n'a pas la preuve que c'est des faux témoins, on les accepte. Donc ils ont voulu le condamner à payer kefel. Ensuite, il s'avère que ce sont des Edim Zomemim. C'est à eux de payer le kefel. Très bien. Maintenant, qu'en est-il des deux derniers? Les deux derniers, Issachar et Zevulun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a volé et il a fait la shrita. Ces Edim-là, est-ce qu'on les accepte? Ils sont venus derrière. Alors, ils ne savent rien, il a déjà avoué, ils ne savent rien, c'est Edim. Il a avoué quoi? Pour la Gneva? Mais il n'a pas avoué pour la shrita. J'ai fait la shrita et j'ai volé. D'accord. Mais eux maintenant, ils témoignent. Ils confirment. Alors, s'ils confirment, donc on a un des témoins comme quoi il est khayab. Alors, ils devraient lui payer les 5 fois plus. Oui. D'accord. Maintenant, les Edim qui étaient Edim Zomemim, les deux premiers qui ont témoigné de la Gneva, eux, ils doivent payer combien? À qui? Ils doivent payer Kefel à qui? Au voleur. Bravo. Ils ont voulu condamner le voleur, ils doivent lui payer Kefel. Très bien. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il doit payer selon selon les témoins? Non, les deux derniers témoins qui ont dit qu'il a volé et il a fait la shrita. Alors, il doit payer 5 fois plus au propriétaire, normalement.
Mais malgré tout, Hachamim vont dire il ne payera que Keren. Il ne payera pas quoi que ce soit en plus. Parce que ça a été jugé. Pourquoi? Car les deux premiers, qu'est-ce qu'ils sont? Aidez-moi. Bravo! Les deux premiers, c'est des Eidim Zomemim. Les deux derniers, pourquoi ils ne le condamnent pas à payer les 5 fois? Pourtant, ils ont dit clairement Ganav Vetava. Il n'est pas gagnant. Il est modé. Quoi, il n'est pas Ganav? Il est modé. S'ils ont Zomémine. C'est les deux premiers qui sont Zomemim. Bah oui. Les deux premiers. Bah, il n'est pas gagnant par rapport à eux. Non, alors, vous savez pas c'est quoi Eidim Zomemim? Eidim Zomemim, c'est pas qu'ils disent le contraire de ce qui s'est passé. Les Eidim Zomemim, on dit tout simplement, ils n'étaient pas là. Alors, les deux premiers témoins sont des Eidim Zomemim, n'étaient pas là. Mais les deux derniers qui n'ont pas été Zomemim, ils ont dit qu'ils étaient là. Alors, pourquoi vous dites qu'il n'a pas volé? Non, mais s'ils ont témoigné, c'est qu'ils disent qu'ils étaient là, eux, non? Je comprends pas. Encore une fois. Alors, on va leur donner des noms. On va appeler Moshe et David, c'est les deux premiers témoins. Issachar et Zebulun, c'est les deux derniers témoins. Moshe et David s'avèrent être des Eidim Zomemim. Et pour le même scénario, Issachar et Zebulun racontent le même scénario. Moshe et David sont des Zomemim. Issachar et Zebulun sont venus après, ce ne sont pas des Eidim Zomemim. Est-ce que le témoignage est vrai ou faux? Il est vrai le témoignage. Le témoignage, c'est sûr qu'il est vrai. Mais c'est qui les faux témoins? Les deux premiers. Alors les deux premiers sont des menteurs, les deux derniers disent vrai. Alors les deux premiers paieront Kefel, parce qu'ils ont voulu condamner celui qui à l'époque n'était pas condamnable. Donc ils paieront Kefel au voleur. Mais le voleur, il payera 5 fois au propriétaire par rapport aux deux derniers témoins qui ont dit il a volé, il a fait la shrita. Et pourtant, Hachamim vont dire il payera que Keren, c'est tout. Parce qu'il a avoué. Pourquoi? Il a été modé. Non, pas parce qu'il a avoué. Ça, c'était une hypothèse que la Gemara ensuite a réfutée, justement. C'est tout le sujet. On a amené ça pour dire que c'est parce qu'il a avoué. La Gemara dit non, on n'a aucune preuve. On peut très bien dire que quelqu'un qui a avoué, même s'il a avoué, étant donné que les Eidim sont venus plus tard pour confirmer, eh bien, on n'a pas besoin de son aveu. Son aveu n'a pas d'impact pour dire Modé Miknas Patour. Vu qu'il y a eu des Eidim après l'aveu ne sert à rien. On remet sur le tapis, il sera Hayab de payer Hamisha. Alors pourquoi Hakamim ont dit non, il ne payera que Keren? C'est là qu'on arrive à quelque chose de très fort. C'est là la subtilité. Tout ça on a expliqué hier. Eidim Shei Ater Chole Azima. Aidut Shei Ater Chole Azima. L'un des critères pour qu'un témoignage soit valide, il faut que le témoignage puisse être annulé par inculpation. Si c'est un témoignage qu'on ne peut pas annuler par inculpation, par azama, alors le témoignage lui-même ne s'appelle pas témoignage. Et là, ici, en l'occurrence, c'est exactement le cas. Pourquoi? Parce que le bonhomme, c'est lui qui les a amenés. Lui-même, il avait dit, eux m'ont vu voler, eux m'ont vu faire la shrita. Donc, c'est qui les a amenés? C'est le voleur. C'est lui, le voleur, qui les amène. Alors, en général, quand on veut condamner, des Eidim Zomemim, pourquoi on les condamne? On les condamne parce qu'ils ont voulu condamner. On les condamne parce qu'ils ont voulu condamner. Mais ici, ils n'ont pas voulu condamner, ils n'étaient pas venus à l'origine pour le condamner. C'est lui qui les a ramenés. Étant donné que c'est lui qui les a ramenés, donc ils n'ont pas voulu le condamner. Si ils n'ont pas voulu le condamner, alors on ne peut pas les condamner en disant on va les condamner à ce qu'ils ont voulu le condamner. Mais eux n'ont pas voulu le condamner, donc on ne peut pas les condamner. Ce qui fait que ça s'appelle Edout Shei Ater Chole Azima. Si c'est Edout Shei Ater Chole Azima, alors tu ne peux pas considérer que c'est une Edout. Tu ne peux pas considérer que c'est une Edout, donc il n'y a pas d'Eidim. S'il n'y a pas d'Eidim, alors il y a juste Saoda'a. Lui, il a été modé que quoi? Qu'il a volé et qu'il a fait la shrita, eh bien, ça fait juste Hoda'a, Modé Miknas Patour, il paye que Keren. Il n'y aura rien d'autre que plus que Keren. Ça, c'est Hachamim, qui disent Edout Shei Ater Chole Azima, Ena Edout. Subchus dit que malgré tout, ça s'appelle Edout. Bien que ce soit lui qui les a ramenés. Cette Edout est une Edout. Alors, puisque la Edout est une Edout, alors nous avons ici Issachar et Zebulun qui disent qu'il a volé, qu'il a fait la shrita. Donc il doit payer 5 fois plus. Pour à la ligne. Lui, il doit payer 5 fois plus. Maintenant, dans ces 5 fois plus, en fait, écoutez bien,
les Eidim Zomemim, les premiers, qui étaient venus dire il a volé, et on a démontré que c'est faux. Lui-même, il a été chercher d'autres Eidim qui ont dit, messieurs, vous n'étiez pas là ce jour-là. Ceux qui étaient là, c'est eux, Issachar et Zvouloun, pas vous, Moshe et David. Alors Moshe et David, c'est des faux témoins. Ils ont témoigné qu'il a volé, alors qu'il n'était pas là. Qu'est-ce qu'ils vont devoir payer? Kefel. À qui? Au voleur. Alors le voleur, il prend ce Kefel. De toutes les façons, il le doit au propriétaire. Et ensuite, il va rajouter de sa poche combien? Encore 3 fois. Donc c'est ce que dit Soukros. Hem Meshalmin Kefel, Vehu Meshalem, Vehu Meshalem, Très très bien. Vehu Meshalem, les 3 fois en plus. C'est là qu'on commence avec Gemara d'aujourd'hui. Amar Mor, Hem Meshalmim Tashlum Kefel. Eux, ils payeront Kefel. La Gemara dit, Midi Kabodé des Ganav, Keren va échaloumé. Je ne comprends pas. Pourquoi les Eidim Zomemim doivent payer Kefel, mais ils n'ont pas voulu le condamner à plus que le montant de la bête? Pourquoi? En disant qu'il a volé, lui-même, il avoue qu'il a volé. Il dit, oui, j'ai volé. Donc regardez bien, écoutez ce qui se passe. Eux, ils disent, il a volé. Lui, il dit, oui, j'ai volé. Donc en disant, oui, j'ai volé, il paye le Keren. Parce que Modébi Knas Patour, c'est quoi le Knas? C'est le surplus, c'est le Kefel, c'est le Shlosha, Arba, mais le Keren lui-même, il avoue. Donc ça fait que finalement, comme il a avoué, donc on ne devrait les condamner à payer que ce qu'ils n'auraient pas payé de toutes les façons. Or lui, puisqu'il a avoué qu'il a volé, donc selon son aveu, il doit payer de toutes les façons. Le Keren, alors les Eidim Zomemim, tu ne vas pas les condamner à payer et le Keren et le Kefel, alors que lui il est modé pour le Keren. Donc ils doivent payer que le Kefel. C'est la question d'Agmara. Pourquoi son gros a dit Hem Meshalmim Tashlome Kefel? La réponse, Amarabil Hazar Mishme Derav, Tani Tashlum de Kefel. C'est pas Tashlome Kefel, Tashlum de Kefel. C'est-à-dire le complément du Kefel. Lui paye le Keren et eux ils payent que le Kefel. Donnons des chiffres. Le bœuf il coûte 10 000 shekels. Quand on dit Kefel, ça fait 20 000 shekels. Quand on dit Arba Bachamisha, ça fait 50 000 shekels. Alors, combien lui, il est modé qu'il doit? 10 000. Eux, ils ont voulu le condamner à payer quoi? Kefel, encore 10 000. Eh bien, c'est que ces 10 000 supplémentaires qu'ils doivent payer. Et la Gemara dit, en effet, c'est ça la kavana de Soukros. On a terminé le sujet d'hier, et on commence. Gana ve'igdish ve'achar kar tavach u'machar ve'choule. Dans la Mishnah, nous avions appris tous les cas de figure où le ganav, même s'il a fait la shhita, il ne payera pas arba v'hamisha. Ou bien même s'il a vendu, il ne payera pas arba v'hamisha. L'un des cas de figure, Gana ve'igdish, le voleur qui a volé un bœuf et ensuite il a sacralisé. Il en a fait un korban. Évidemment, après Yehush Be'alim, le propriétaire a fait Yehush. Il a perdu l'espoir de retrouver son bœuf volé. Étant donné que le propriétaire a fait Yehush, c'est ce qui permet au voleur d'être makdish, ce bœuf. Il peut en faire un korban. Pourquoi? Parce que quand il va dire Zekadosh, est-ce que la kedusha elle est hala? Est-ce que la sainteté va reposer sur la bête pour devenir un korban? Réponse oui. Pourquoi? Yehush veshinui reshut. C'est-à-dire que le propriétaire a fait Yehush et lui, il a fait shinui reshut, c'est-à-dire il a transféré de propriété du domaine de l'être humain, du domaine humain au domaine divin. Ça s'appelle shinui reshut. Eh bien, en effet, le korban s'appelle korban. Very good. Si le korban s'appelle korban, ensuite il a fait la shhita de cette bête, il ne sera pas hayav. Il ne sera pas hayav de kefel.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il va faire la shrita, il fait la shrita d'une bête qui est Ekdesh. Il ne fait pas la shrita d'une bête qui appartient à un homme. Or, vegunav mi beta ish, velo mi beta Ekdesh. C'est-à-dire que cette bête-là, quand il lui fait la shrita, il fait la shrita d'une bête qui est Ekdesh. Voilà la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit que le voleur qui a volé un bœuf et ensuite le propriétaire qui s'est fait voler a fait Yehush. Donc maintenant, le Ganav, quand il a consacré au Beth Amikdash cette bête, en effet, elle sera Kadosh et par conséquent, il pourra offrir ce Korban. Et s'il fait la Shrita du Korban en tant que Korban, c'est pas considéré comme la Shrita d'une bête volée. Et par conséquent, il ne sera pas Hayav Arba'a Vahamisha. La Gemara pose une question logique et elle dit Amré, les Hachamim ont dit, question, Bishlamat vihalo mihyav, dechi katavach, deekdesh katavach, velo demare katavach, ela ahekdesh lihyav, mali mecharo la hediot, mali mecharo la shamaim. Question légitime. J'ai compris pourquoi l'homme qui a volé le bœuf de son voisin, et ensuite, après le Yehush du voisin, il a sacralisé, et il lui a fait la shrita en tant que korban. Il n'est pas hayab de payer Arba Hamisha pour cette shrita. J'ai compris la logique. C'est parce qu'il a fait la shrita d'une bête qui appartient à Dieu, et non pas la shrita qui appartient d'une bête qui appartient à un homme. C'est clair, net et précis. Mais là où je ne comprends pas, pourquoi il ne payerait pas Arba Hamisha pour le fait d'avoir sacralisé cette bête? Car en sacralisant la bête, il l'a vendue à Dieu. Vous savez que le din de Arba Hamisha, c'est pas uniquement pour une vente. Le din de Arba Hamisha, c'est même pour un don gratuit. Par exemple, le voleur a offert à son ami le bœuf qu'il a volé. Eh bien, il devra payer Arba Hamisha comme s'il avait vendu. C'est pas stricto sensu. Le simple fait de transférer de propriété, que ce soit par le biais d'une vente, ou par le biais d'un cadeau, ou bien par le biais d'une sacralisation, tout transfert de propriété devrait entraîner le knas de Arba'a Vahamisha. Alors la question de la Gemara, j'ai pas compris. La Mishnah me dit que Ganavik dit Patour, Mileshalem Arba'a Vahamisha. S'il a volé, il a été Makdish la bête, il lui a fait la shrita, il n'est pas tour pour cette shrita. Il ne payera pas Arba'a Hamisha pour cette shrita. Merci, j'ai compris. C'est clair, parce qu'il a fait la shrita d'une bête Ekdesh, et pas la shrita d'une bête profane qui a été volée de son propriétaire. D'accord. Mais j'ai une question. Avant même de faire la shrita, déjà il devrait être condamné à payer Arba'a Hamisha. Avant de faire la shrita de ce korban. Car en le rendant korban, ça s'appelle transfert de propriété. En disant que cette bête elle soit kadosh, ça veut dire qu'il a sorti du domaine humain au domaine divin. Il a transféré de propriété. Maintenant, il n'est plus, lui, le propriétaire. C'est qui le propriétaire? C'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il devrait être Hayav Arba Hamisha, ne serait-ce que pour la Hakdasha. Pour employer les termes très jolis de la Gemara, Mali Mecharo la Hediot, Mali Mecharo la Shamaim. Qu'est-ce que ça me change s'il a vendu à un humain ou il a vendu au ciel? Mais finalement, il y a eu transfert de propriété. Réponse. Hamani Rabbi Shimon Hi. De Amar Kadashim Shehayav Be'acharayutan Birshute de Mare Kaime. C'est-à-dire, nous avons une Shita de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est bien célèbre. Davar Agorem les Mamon qui est Mamon d'Ami. On en a déjà parlé à maintes reprises, je répète. Quel est le din lorsqu'une personne a volé de son voisin un bœuf? Le din est que il doit payer double.
quel est le din si quelqu'un est allé au Beth Amikdash et il a eu l'audace de voler un bœuf de là-bas? Il doit payer combien? Rien. Keren. Que le Keren. Excellent. Parce que vis-à-vis du Ekdesh, comme il est écrit, Vegunav mi beta ish, velo mi beta Ekdesh. C'est clair, bravo. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le din si le bonhomme n'est pas parti voler le korban au Beth Amikdash? Il a volé le korban de son voisin. C'est-à-dire, son voisin a sacralisé une bête pour l'offrir en tant que korban. Et voilà que le voleur est rentré chez lui, il lui a volé la bête qui est korban. Est-ce qu'il doit payer double au propriétaire parce que ça appartient au propriétaire et donc il doit lui payer double, ou bien il ne lui paye pas double car ça appartient à Dieu et quand on vole du Beth Amikdash, on ne paye pas double, d'après vous? Je vous ai toujours dit que quand on veut répondre avec justesse, on dit mahloket, on est tranquille. Alors c'est une mahloket entre Rabbi Shimon et Hachamim. Selon Hachamim, il est patour, car il a volé ce qui appartient à Dieu. Quelqu'un qui vole ce qui est à Hachem, eh bien il est patour de kefel, il paye que le keren à Hachem. Mais Rabbi Shimon dit qu'il payera double. Pourquoi? Davar agorem le mamon ke mamon dami. Étant donné que le propriétaire de ce korban doit apporter un autre korban à la place. Alors, donc, en lui volant ce korban, il déclenche le, comment on appelle ça, le paiement, il déclenche une perte d'argent supplémentaire entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, il avait déjà payé pour acheter ce korban. Ce korban étant volé, il doit payer encore pour acheter un autre korban. Davar agorem les mamon ke mamon dami. Quand la chose, même si elle est hegdesh, mais elle entraînera la perte d'argent d'un homme, eh bien c'est comme s'il lui a volé cet argent. Alors ça, nous dit Rabbi Shimon, c'est uniquement pour Kadashim chez Hayav Be'acharayutan, pour des korbanot dont l'homme a l'obligation d'apporter un autre pour remplacer celui qui a disparu. Par exemple, si c'est un korban obligatoire, korban hatat, korban hacham, ce sont des korbanot expiatoires. Si c'est pas avec ce korban, il devra expier sa faute avec un autre korban. Ou bien, par exemple, pour les nedarim, il y a ce qu'on appelle nedarim et nedavot. Quelle différence entre neder et nedava? Nedava, harezou. Neder, hare alay. Si quelqu'un dit, je m'engage à apporter un korban, et finalement, il a désigné une bête pour assumer son neder. Et cette bête a été volée ou égarée, il doit apporter une autre bête. Ça s'appelle Kadashim chez Hayab et Aharayut. Mais si, depuis le début, il n'a pas dit Hare alay, Ola, Hare alay shlamim. Il a dit Hare zo, Ola, Hare zo shlamim. Donc ça s'appelle Nedava. Si cette bête a été égarée, on ne la retrouve pas. Il n'a pas de Harayut. Il n'a pas l'obligation d'apporter un autre korban. Rabbi Shimon dit uniquement pour des korbanot dont l'homme a la Harayut, c'est-à-dire il a l'obligation d'apporter un autre korban à la place de celui qui a disparu, c'est pour ce genre de korbanot que je dis d'avar agorem les mamon, qu'est mamon dami. Puisque le bonhomme va devoir perdre de l'argent, c'est-à-dire dépenser à nouveau. Alors, puisqu'il doit dépenser à nouveau à cause du vol, c'est comme s'il lui a volé cet argent. Mais s'il s'agit de Nedavot, un korban Nedava, même s'il lui a volé, le propriétaire du korban n'a pas besoin d'apporter un autre. Dans ce cas-là, ça s'appelle voler du Hekdesh, et ça ne s'appelle pas voler de l'être humain. Il a volé le Hekdesh, il n'a pas volé l'être humain. Donc il ne payera pas Kefel. Donc vous voyez la différence. S'il a volé un Neder, un korban Neder, il devra payer Kefel. Parce qu'il a causé au propriétaire du korban l'obligation de perdre l'argent une fois de plus. Mais s'il lui a volé une Nedava, il ne payera pas Kefel. Alors maintenant la Gemara nous dit, ben voilà c'est très simple. La Mishnah elle va d'après Rabbi Shimon. Si la Mishnah va d'après Rabbi Shimon qui dit que Davar agorem le mamon ke mamon dami, eh bien la Mishnah certainement elle parle d'un cas de Nedarim chez Hayav Be'acharayutan,
Donc voilà pourquoi il doit payer Arba'a Hamisha, normalement. Et là, c'est ça le Hidouche, c'est qu'on te dit que bien qu'il s'agisse de Kadashim, pardon, excusez-moi, là on parle ici, c'était quoi la question? Pourquoi on ne considérerait pas la Hagdasha, la consécration de cette bête au Beth Amikdash, comme étant une vente de l'homme à Dieu? Le voleur, quand il a consacré au Beth Amikdash cette bête, donc ça doit être considéré comme une vente, puisqu'il y a un transfert de propriété de l'humain au divin. Alors il devrait payer Arba Bahamisha pour le simple fait d'avoir vendu à Dieu. C'est-à-dire, comme on a dit, même un cadeau offert, il est Chayav Arba Bahamisha. Pourquoi? Pourquoi pas? Réponse! Eh bien parce que c'est toujours resté chez lui. Rester chez lui, comment? Mais tu as dit que c'est offert à Dieu. Oui, il y a une sainteté, mais il en reste néanmoins le propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est Kadashim chez Hayab Beharayotan. On parle de Korbanot, dont il a la garantie, il a la responsabilité plutôt. Si jamais le Korban disparaît, il devra apporter un autre. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il te dit? Que quand, dans cette catégorie de Korbanot, où l'homme a une responsabilité, eh bien il est considéré propriétaire. À tel point que si quelqu'un, par exemple, lui volait, ça s'appelle voler du propriétaire. Bien que c'est Kadosh, il en reste cependant le propriétaire. Et donc maintenant, quel est le din si jamais l'homme a été Magdish? Tu ne peux pas dire qu'il y a eu transfert de propriété, car ça reste dans sa propriété. Ça reste dans sa propriété, d'après Rabbi Shimon. La Gemara dit c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Car tu ne peux pas me dire que le début de la Mishnah c'est Rabbi Shimon. Car à la fin de la Mishnah il est écrit Rabbi Shimon Omer nanani nanana. Ça veut dire que Rabbi Shimon est intervenu qu'à la fin de la Mishnah. Donc c'est pas lui l'auteur du début de la Mishnah. Or ici, cette phrase, elle est au début de la Mishnah. Tu ne peux pas l'attribuer à Rabbi Shimon. Alors la Gemara trouve une autre issue de ce cours. Et la hacha b'may askinan bekadashim kalim ve'aliba de Rabbi Yossi Galili de Amar kadashim kalim mamon be'alim hu ou birshute kaime. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yossi Galili. On connaît son hidouche, son principe. Lui, il dit que Kadashim Kalim, c'est Mamon Be'alim. Il y a deux catégories de Kedusha. Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Quand est-ce que l'on dit que, en effet, un homme, il ne peut pas être Mekadesh une femme, avec de l'argent qui ne lui appartient pas, par exemple du Hekdesh, c'est seulement si c'est Kodesh Kadashim. Mais si c'est avec Kadashim Kalim, par exemple, à Aser Sheni ou autre, eh bien, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Ça s'appelle qu'il lui a donné quelque chose qui est à lui. Car Rabbi Yossi Galil, il dit, un homme est propriétaire des Kadashim Kalim. Même s'il y a la Gdusha, mais il n'en reste pas moins propriétaire. La preuve, il peut mettre Kadesh une femme avec. Alors, là aussi, c'était quoi la question que tu as posée? Mais en étant Makdish, c'est comme un mocher. Mali Mecharo, la Ediot, Mali Mecharo, la Shamaim. En étant Makdish, en sacralisant la bête, ça s'appelle transfert de propriété. Réponse non. Il n'y a pas de transfert de propriété. Car selon Rabbi Yossi Galili, le propriétaire reste propriétaire du Korban. Même s'il a rendu sacré, malgré tout, il reste dans son domaine. Car Rabbi Yossi Galili, son opinion générale est que pour la catégorie de Kadashim Kalim, des korbanot comme Shlamim, c'est Kadashim Kalim, l'homme reste propriétaire du korban, il s'appelle propriétaire du korban. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Tu as dit, mais en étant Makdish, la bête qui était profane, la bête qu'il a volée, en étant Makdish Otaï, en la rendant sacrée, en soi c'est un transfert de propriété. En soi, c'est une mechira. Et par rapport à cela, il devrait être Hayab Arba Hamisha. Réponse, il n'y a pas eu de transfert de propriété. Car on parle ici de Korban Shlamim. Et selon Rabbi Yossi Galili, même s'il a été Magdish,
il reste néanmoins le propriétaire. Donc il n'y a pas eu de transfert de propriété. Voilà pourquoi il ne paiera pas Arba Hamisha pour la Hakdasha. S'il y avait lieu d'être Mehayev Arba Hamisha, c'est que pour la Shhita. Mais la Shhita, il a fait une fois que c'est déjà Kadosh. Donc, c'est sûr que pour la Shhita, il n'est pas Hayab. Seulement, tu voulais dire que la Hakdasha, c'est une Mechira. Ça non plus. C'est pas une Mechira parce que ça reste dans sa propriété, vu qu'on parle de Korban Shlamim. Et Kadashim Kalim, selon la Yossi Aglili, il reste le propriétaire. Alors, l'Agmara dit, ok, j'accepte, ça me convient, mais j'ai un problème. Lequel problème? Je vais le dire oralement et après on va lire. Ou bien peut-être qu'on le lit et après on lit oralement. Aval Koche Kadashim, Mai, Meshalem Dashlum Erba Vachamisha. Adetane Recha Gana Betava Hakachigdish. Meshalem Dashlum Erba Vachamisha. Liflog Velitne Bedida. Bamme Devarim Amurim. Kadashim Kalim. Aval Koche Kadashim. Meshalem Dashlum Erba Vachamisha. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié il y a quelques jours? On avait appris le din de ce qu'on appelle le revers. Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose, le revers, une chose et son contraire. On a toute une Mishnah positive, toute une Mishnah négative. Toute une Mishnah qui nous dit, voilà dans quel cas on est Hayav Arba'a Bahamisha. Et ensuite, le contraire, toute une Mishnah où on nous dit, pour des cas semblables mais pas identiques, eh bien, il n'y a pas le Chiyuv de Arba Bahamisha. Prenons l'exemple. Ganav, Tavach, Veigdish. Ça, c'est la Mishnah précédente. Hayav Arba Hamisha. Il a volé, il a fait la Shrita. Ensuite, il a sacralisé la viande. Il est Hayav Arba Hamisha. Si le contraire, Ganav, Igdish, Vetavach. Patour, mais Arba Hamisha. S'il a volé, il a été Magdish et ensuite il a fait la Shrita. Il sera Patour de Arba Hamisha. La Gemara pose la question. Elle dit, d'après ce que tu me dis, Patour et Hayav, dans quel cas il est Patour? Quand il a été Gonev, Toveach, Veshohet. Pardon, un Gonev, un Magdish, Veshohet. Gonev, Magdish, Veshohet. Patour. Par contre, Ganav, Shahat, Vigdish, là il est Hayav. A priori, je peux très bien dire que même dans le même cas, Ganav, Hikdish, Veshahat, dans le même cas, je peux trouver un cas de Hayav et un cas de Patour. Comment? Si on parle de Kodesh Kadashim ou Kadashim Kalim, si c'est Kadashim Kalim, Ganav, Ikdish, Vetavach, alors dans ce cas-là, comme il reste propriétaire, alors il n'est pas tout de Arba Hamisha. C'est notre Mishnah. Mais la Mishnah précédente qui cherche des cas où il est Hayav, eh bien si c'est Kodesh Kadashim, Ganav, Ikdish, Vetavach, déjà en étant Makdish, Kodesh Kadashim, il a changé de propriété. La bête, elle appartenait à un être humain. Désormais, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Eh bien voilà, il y a eu transfert de propriété par la Hakdasha elle-même, c'est comme une Mechira. Pourquoi la Mishnah n'a pas dit ça? C'est que on ne parle pas ici, selon Rabbi Yossi Aglili, a priori. Et là, les olam, loshna kodesh kadashim, veloshna kadashim kalim. La Gemara revient à la case départ. Et elle dit, tu sais quoi? N'établis pas de distinguo entre cette catégorie de korban, kadashim, kalim, kodesh kadashim, et dire que la Mishnah, elle ne fonctionne que d'après Rabbi Yossi Aglili, qui considère que kadashim, kalim, c'est mamon hediot. Non, c'est pas la peine de rentrer dans autant de considérations. On peut laisser les choses simplement. Alors, comment tu vas comprendre la réponse à ta question? Et là, les olam, loshna kodesh kadashim, veloshna kadashim kalim. Vedekash yalach, mali mecharo la ediot, mali mecharo la shamayim, mecharo la ediot, me'ikara Torah dir Uven, ve'ashta Torah de Shimon. Mecharo la shamayim,
Me'ikara Torah de Reuven, ve'ashta Torah de Reuven. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, bien que, au niveau de la propriété, c'est sûr qu'il y a eu transfert de propriété. Dès que le Ganav a été Makdish, la bête, il est certain qu'il y a eu transfert de propriété. Alors, c'est quoi ta question? Alors, pourquoi il ne paierait pas Arba Hamisha pour autant? Réponse. Pour quelle vente ou pour quel don on considère que le voleur doit payer Arba Hamisha à cause du transfert de propriété? C'est uniquement lorsqu'il s'agit d'homme à homme. Réhouven a vendu le bœuf à Shimon. Tout le monde le sait. À qui appartient ce bœuf? À Réhouven. Et aujourd'hui qu'il a vendu, à qui appartient ce bœuf? À Shimon. Très bien. Pourquoi? Le bœuf était chez Réhouven, et maintenant chez qui il est? Chez Shimon. Mais lorsque Réhouven a été Makdish, le bœuf, chez qui il est? Chez Réhouven. Comment les gens l'appellent? Le bœuf de Réhouven. Même s'il est Kadosh, foncièrement Kadosh, mais au niveau du nom de propriété, ça n'a pas changé, car il reste concrètement dans le domaine de l'homme. Alors, l'appellation, bravo. Au niveau appellation, ça reste dans la propriété de son ex-propriétaire. Bien qu'aujourd'hui, ça appartient à Dieu, eh bien, malgré tout, le nom, c'est pas le nom de changement de propriété, car il se trouve encore chez Réhouven. Il est responsable encore. Non, il n'est pas responsable. Il le garde jusqu'à ce qu'il fasse... Non, mais même si on parle de Nedava, parce que ce que vous dites, il est responsable, c'est si on parle de Kadashim chez Hayab Aleem Berharayutam. Mais la Gemara a réfuté cela. La Gemara dit que Béhémet, on n'a pas besoin de cela. Parce qu'on a déjà démontré que la Mishnah, le début de la Mishnah, c'est pas Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon est intervenu à la fin de la Mishnah, donc c'est pas lui l'auteur du début de la Mishnah. Or c'est lui, et uniquement lui, qui dit que Kadashim chez Hayab Berharayutam, c'est considéré Mamono. D'abord, Agorem les Mamon qui est Mamon d'Ami. Et même ça, c'est uniquement par rapport à des korbanot, tels que Hatat, Hacham et Nedarim. Mais si c'est Nedavot, donc il n'y a même pas de Harayut, même d'après Rabbi Shimon. Alors, en fait, on ne rentre pas dans ces considérations. La Gemara dit, la Mishnah, tu n'as pas besoin de dire que c'est uniquement Rabbi Shimon qui pense ainsi, ni de dire que c'est uniquement Rabbi Yossi Aglili. On peut très bien dire que cette Mishnah fait l'unanimité des Tanaïm. Pas seulement Rabbi Shimon ou Rabbi Yossi Aglili. Alors comment tu peux comprendre qu'il n'est pas Hayab Arba Hamisha pour l'Akdasha? Pourtant l'Akdasha, c'est en effet un changement de propriété. Mali Mecharo la Gavoa, Mali Mecharo la Idiot. Quelle différence s'il vend à Dieu ou il vend à un être humain? C'est-à-dire, il y a toujours un transfert de propriété. Réponse, transfert de propriété d'humain, d'homme à homme, eh bien on a changé carrément le domaine. C'était là, maintenant c'est là. Alors que Hakdasha, au niveau de l'appellation, bien que la dimension du taureau n'est plus la même, avant il était profane, maintenant il est Ekdesh, c'est vrai, mais au niveau appellation, les gens qu'est-ce qu'ils disent? C'est le taureau de Réhouven, c'était de Réhouven, il appelle encore le taureau de Réhouven, donc ça ne s'appelle pas un changement de propriété, par conséquent, il n'y aura pas de Riyuv, Arba Vachamisha pour cet Akdash.